Tamar, dis-nous comment jouer avec nos enfants sans trop les exciter, comme moi, je le fais. Prendre des jeux de société calmes. Ouais. Au roi du silence. Ouais, non, ils connaissent, ils veulent pas. Ça marche 3 secondes. Non, c'est surtout aujourd'hui pourquoi jouer avec les enfants en fait. Qu'est-ce que ça nous apporte à eux et à nous également. En fait, c'est un moyen donc extraordinaire de participer donc au développement de leurs capacités. Effectivement, jouer avec un enfant, c'est lui faire développer sa motricité fine en manipulant les petites pièces, les petits Lego, etc. Ça participe également au développement des capacités d'observation parce que très souvent dans un jeu, faut déjà observer pour pouvoir répliquer. Et bien entendu, la mémorisation avec tous les jeux de mémoire. Et puis, bien entendu, aujourd'hui, on a des jeux d'apprentissage de mathématiques, de lecture, etc. Mais c'est pas seulement ça. C'est aussi des grands moments de fou rire. C'est un moment de partage. Et c'est vrai que ces moments de partage, ils se perdent. Aujourd'hui, les jeux, c'est quoi ? Quand on regarde dans tous vidéo, comme on voit dans toutes les publicités aujourd'hui, entre deux dessins animés, les jeux vidéo, le Kiddy Zoom, la tablette, etc. Donc, c'est un écran et laisse-moi tranquille. Non. On va reprendre en fait un petit peu les jeux d'antan. Alors, pas d'antan, on peut jouer aux jeux de cette famille. Le Monopoly, le Cluedo. Mais alors, par contre, très sympa. Avec tous ces jeux Monopoly, le qui est, ils sont tous électrisés. Non, il y a les deux versions. Oui, mais c'est dur à les trouver. Le qui est, j'ai eu du mal à le trouver sans pile et sans. Alors, soit ça se commande sur Internet. Oui, voilà. Soit j'ai une bonne adresse si les dames sont intéressées à acheter des jeux de seconde main. Ouais. Pas très loin de Lyon et elle se déplace. Donc, soit elle rachète vos jeux, soit vous pouvez en acheter d'occasion. Mais bon, ça, c'est une... Voilà. Petite parenthèse. Donc, ce sont des grands moments de partage et ces moments de partage, en fait, ils sont aussi formateurs pour nous que pour nos enfants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à travers les jeux, on voit la vraie nature des gens. Est-ce qu'ils sont voleurs, menteurs, tricheurs ? Tricheurs. J'adore tricher, j'adore tricher. Voilà, les jeux de cartes. Tu parlais de jeux de cartes. Moi, je déteste perdre. Je sais qu'à la coinche, mais c'était des mauvais perdants. Et ça trichait. À la coinche, chez moi, il y a juste une tuerie, un crime. Voilà, c'est ça. Mais ce sont des vrais moments, de fou rire, de partage et des vrais souvenirs. Moi, je me rappelle, quand on jouait avec ma grand-mère, à la coinche, etc. C'était ou au rami, mais c'était Toi aussi, le rami. Ah, mais nous aussi, moi, j'adore le rami israélien. J'adore. Puis il y avait le Yadès, un jeu tout bête. Le Yadès. Mais le Yadès, c'est l'os du poulet qui ressemble à un V comme ça. On le casse. Nous, on perdait à chaque fois. Ma grand-mère avait une mémoire mais phénoménale. On était perdants. Puis elle avait toujours son ticket de millionnaire et elle n'a jamais été millionnaire. Donc bref, dans les jeux, on a pas mal de jeux aujourd'hui qui permettent de passer des bons moments. Donc, on a des jeux qui sont basés sur l'observation et les réflexes. Ces jeux, c'est vraiment très sympa parce que les enfants sont très observateurs et très rapides. Et souvent, les enfants sont très cruels. Et quand ils gagnent... Ils nous le font sentir. Ouais. Loser. Voilà, c'est ça. Après, on a des jeux qui reposent donc sur l'aléatoire et c'est sympa aussi parce qu'il n'y a pas de vraie concurrence. Ça veut dire que t'as beau être un génie en mathématiques, le délancé, c'est lui qui déterminera qui gagnera ou pas. Qui est le plus patient, les parents ou les enfants ? Ça dépend des familles. Ça dépend des familles. Parce que on a des problèmes de patience aujourd'hui, par manque de temps. Alors, est-ce que vraiment les parents prennent le temps et vont c'est toujours la même question. Ça veut dire un parent qui dit je n'ai pas le temps, c'est un parent qui ne veut pas ménager du temps pour ses enfants. Alors, je ne critique pas. On est tous entre les shabbats à préparer, les courses, le travail, etc. Mais c'est vrai que si on arrive à se poser ne serait-ce qu'une seule fois par semaine, pas très longtemps parce que les enfants au niveau de la concentration, 1 ou 2 parties maximum, ça leur suffit, ils n'ont pas besoin de beaucoup. Mais rien que ce moment de partage et ce moment de papa ou maman ou je sais pas ma grand-mère, mon grand-père, ton oncle a pris du temps, ne serait-ce que pour jouer une fois avec toi, ça leur suffit et c'est suffisamment constructif pour eux. Mais les grands-parents, ils ont pris un grand rôle maintenant. Bien sûr, non, c'est sûr. Qu'ils n'avaient pas autrefois. Non, mais elle a raison, Sonia. Plus maintenant qu'avant. Quand vous pensez que les femmes travaillent toutes, il y a 7 grands-parents sur 10 qui gardent leurs petits-enfants et tout. Moi-même, ma mère, elle m'a jamais gardé les enfants. Ah oui, si, t'as raison.
On a une meilleure approche de nos petits-enfants que pouvaient avoir nos parents. Je vois Léa avec ses petits-enfants, elle parle, elle rigole. Moi, je vais sur le toboggan avec eux. Les enfants, les grands-parents d'autrefois, ils faisaient pas ça. Alors, la différence, je pense qu'aujourd'hui, peut-être que les grands-parents sont beaucoup plus modernes. C'est ça. Voilà. Alors qu'à notre époque, ils nous élevaient. Et c'est sûr, ils prenaient un peu le rôle des parents. On mangeait bien. C'est sûr que moi, mes petits-enfants, ils mangent pas super bien. Non, mais jouer vraiment avec eux, un partage avec eux, vraiment, je pense que ça existait très peu. Pas de la même façon, oui, je suis d'accord. Ouais. Sûrement. Ouais. Ils ont tenu. Moi, je me dirais quand je serai grand-mère. Ah, ça vient vite, fais gaffe. T'as raison. Bon, il y a un style de jeu qui est très sympa en fait, parce qu'on a toujours des mauvais perdants. Ça s'appelle les jeux coopératifs. En fait, on se met en équipe, mais c'est pas 2 équipes les unes contre les autres, c'est une équipe contre le jeu. Et en fait, ça permet d'éviter les pleurs. Parce qu'il n'y a pas vraiment de perdants, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas... Donc, bon, c'est bien de jouer à ces jeux-là, mais pas que. Voilà. Moi, je sais pas toi, mais quand je jouais avec mes enfants, je les laissais toujours gagner. Ah non? Non, pas moi. Ça leur apprend rien. Oh, mais j'aimais bien, je sais pas. C'est vrai que c'est sympa. Le pauvre, il va perdre, il va pleurer. Non, c'est important de voir, ces Tu dis Naïcha Libera ou non? Non, c'est une, ça. Qu'est-ce que vous dites, vous? Ah oui, Nape Bessienne. Coucou à maman, Mamie Jo. Non, c'est vrai que, les voir gagner, c'est vrai que c'est important parce que, il y a un sourire, c'est un moment de partage qui se termine bien, mais aussi il faut leur apprendre à perdre, c'est important. Parce que dans la vie, c'est vrai, on peut gagner tout le temps, mais malheureusement, c'est pas grave de perdre. Moi, c'est pas grave. Exactement. Moi, je suis comme Pascal, je joue avec mes petits enfants, mais je vais pleurer quand ils perdent. Puis il y a les parents qui n'aiment pas jouer. Ça les saoule, ça les gave, mais je pense que c'est un traumatisme de l'enfance. Et c'est une transmission, je pense. Aussi, c'est une éducation. Si je puis me permettre, il y a un jeu qui s'adapte aussi bien aux petits qu'aux grands, mais qui est passionnant pour les petits et les grands, c'est le Taki israélien, vous connaissez? Non. C'est un jeu super, ça ressemble au Milborn, mais beaucoup plus ludique, beaucoup plus sympathique et beaucoup plus rigolo. Après, je pourrais vous faire une liste de jeux, mais extrêmement géniaux. Vraiment super bien fait. La prochaine fois, je veux bien. C'est intéressant pour les enfants. Non, mais ça c'est pour toute l'année. Oui. C'est pour toute l'année. On a besoin de faire des cadeaux pour les anniversaires, pour tous les Shabbats, anniversaires, etc. Bon. T'as pas parlé des livres, non? Oui, il y a des livres assez ludiques. C'est des livres des livres de la musique. Il y a la musique et puis les enfants aiment beaucoup maintenant les livres d'énigmes. Ah oui, voilà. Oui. Mais c'est pas joué, mais c'est pas dans la communication. Alors si, ils viennent. Moi, je sais que les gamins, ils aiment bien venir. J'ai une énigme, tu vas jamais la résoudre. Moi, j'adore jouer avec eux à Tu me tiens par la barbichette. Moi aussi, je leur mets des grandes claques. Dans l'idéal, comment jouer avec ses enfants, c'est choisir des jeux qui parlent à tout le monde. Ça veut dire trouver des thèmes communs et essayer de faire court. Eh bien, merci Tamar pour ces conseils de maman avisée, d'Instit aussi. J'aurais pu te choisir une chanson pour enfants, mais à cette heure-ci, ils nous écoutent pas. Donc, on est tranquille. Alors, on va écouter Rotem Cohen, Comment est la Goua, une très belle chanson, fais-moi confiance. Et restez bien sur RJL pour écouter les conseils de notre spécialiste, notre avocate Pascal, le droit à l'oubli numérique. Oui, un peu technique, oui. Je suis désolée, mais quand c'est même bon à savoir. très intéressant. C'est bon à savoir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.